Quand nous rejoignîmes notre chambre d'hôtel ce soir-là, Kim ne parvenait pas à trouver le sommeil. Le son du djembé de Babacar résonnait encore dans son esprit, tentant imperceptiblement de lui remémorer un souvenir enfoui au plus profond de sa mémoire. Et dans ce glissement entre veille et rêve, le rythme du djembé se fondit dans les arpèges cristallins de la mandoline. Kim ne bougeait plus, mais son souffle s'accordait à la musique, comme si chaque note d'Emilia Benson ouvrait une porte secrète dans sa mémoire. Le plafond n'était plus un plafond, c'était un ciel constellé de symboles, des lettres anciennes, des fragments de cartes, des visages flous, et au centre, une spirale gravée dans le sable, dans le bois, dans le temps. Kim avançait, pieds nus, dans un paysage qu'il reconnaissait, sans pouvoir le nommer. Une voix l'appelait, douce et grave, comme celle d'un conteur oublié. Le message codé n'était autre qu'un souvenir qui lui revenait en mémoire. Kim s'approcha lentement, les pieds s'enfonçant dans le sable, encore tiède. Le ciel se teintait de mauve et d'or, et les notes de la mandoline semblaient flotter entre les vagues et les étoiles. Emilia était là, assise sur une pierre lisse, les cheveux longs et frisés, caressés par le vent. Ses yeux bleus fixés sur lui, avec une douceur presque ancienne. Il s'arrêta à quelques pas, le souffle suspendu. « Tu joues encore cette mélodie » murmura-t-il. Elle sourit, sans cesser de jouer. Elle m'aide à penser, à me préparer. Te préparer. Elle posa doucement la mandoline sur ses genoux, ses doigts effleurant les cordes une dernière fois. Je pars demain pour l'Afrique de l'Ouest. Mon oncle travaille au consulat de France à Conakry. Il m'a proposé de le rejoindre pour les vacances. Kim resta silencieux. Le vent soulevait quelques grains de sable autour d'eux, comme pour souligner le moment. La Guinée, dit-il enfin. C'est loin. Pas tant que ça, répondit-elle. Pas quand on sait pourquoi on y va. Elle le regarda. Ses yeux bleus brillaient dans la lumière du soir. Je crois que là-bas, quelque chose m'attend, quelque chose que je dois comprendre. Kim resta là, face à elle, le sable tiède sous ses pieds, et le vent chargé d'embrun dans ses cheveux. Il observait Emilia, ses doigts encore posés sur la mandoline, ses yeux bleus ouverts comme une mer intérieure. Tu pars demain répéta-t-il, comme pour s'assurer que le mot ne s'efface pas. Elle acquiesça doucement. Je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais je sens que c'est important. Mon oncle m'a parlé d'un village près de Kindia, où les anciens racontent encore les histoires en musique. Il dit que là-bas, les légendes ne dorment jamais. Kim baissa les yeux, un sourire discret effleurant ses lèvres. Tu vas aimer les sons, les couleurs, les silences aussi. Là-bas, même les silences ont une mémoire. Emilia le regarda avec une intensité nouvelle. Tu y es déjà allé? Il hésita, puis s'assit à côté d'elle, les genoux repliés, les mains dans le sable. Pas physiquement, mais parfois dans mes rêves, j'y suis, et ce que tu décris, c'est familier, comme si tu allais retrouver quelque chose que j'ai perdu. Elle posa sa main sur la sienne, sans un mot. Le ciel s'assombrissait, les premières étoiles s'illuminaient. La mandoline vibra doucement sous leurs doigts. Alors je t'écrirai, chaque fois que j'entendrai un conte ou un rythme qui me parle, je te l'enverrai. Kim s'éveilla en sursaut, se leva d'un bond, les draps froissés autour de lui, le souffle court. Conakry. Il faut que l'on se rende au consulat de France afin d'obtenir un rendez-vous avec l'oncle d'Emilia Benson, aujourd'hui même. Angèle le regarda, les sourcils légèrement froncés. Je comprends ton urgence, Kim,
Mais les consulats ne fonctionnent pas à l'instinct. Il faut des démarches, des délais. Et si on n'attendait pas? Et si on y allait simplement pour être là quand il sort ou quand il arrive? Tu comprends, mon rêve était si clair. C'est maintenant ou jamais. De plus, je suis certain que son oncle connaît l'endroit où Emilia réside aujourd'hui. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. Alors allons-y. Mais souviens-toi, ce n'est pas la précipitation qui ouvre les portes, c'est la patience. Le taxi s'arrêta devant le bâtiment aux murs clairs, bordé de palmiers, agité par le vent chaud de Conakry. Le drapeau tricolore flottait paresseusement au-dessus de la grille. Kim descendit le premier, suivi d'Angèle, qui ajusta son sac en bandoulière avec un air résolu. Le gardien les observa un instant, puis leur fit signe d'approcher. « Bonjour, vous avez un rendez-vous » Kim hésita, puis répondit. « Non, nous venons voir monsieur Benson. Il travaille ici. C'est l'oncle d'Emilia Benson. » Le gardien les scruta, puis décrocha son téléphone. Quelques mots échangés, un regard, puis il ouvrit la grille. « Attendez dans le jardin, il va descendre. » Le jardin était paisible, ombragé par des manguiers. Kim s'assit sur un banc de pierre, les mains jointes. Angèle resta debout, scrutant les fenêtres. Quelques minutes plus tard, un homme apparut sur le perron, grand, élégant, la cinquantaine, les cheveux poivre et sel, et une chemise blanche impeccable. Il descendit les marches avec assurance. « Vous êtes les amis d'Emilia » Kim se leva, le cœur battant. « Oui, elle m'a parlé de vous il y a bien longtemps. » Monsieur Benson sourit, mais son regard était attentif, presque analytique. « Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de votre visite ? Nous sommes venus vous remettre ceci. » Kim lui tendit l'étui contenant l'instrument à cordes. Monsieur Benson fronça légèrement les sourcils, intrigué. Il prit l'étui avec précaution, comme si déjà il pressentait le poids de ce qu'il contenait. Ses doigts glissèrent sur le cuir, usé, puis il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, l'instrument reposait, ses cordes fines scintillant sous la lumière filtrée du jardin. Une mandoline ancienne, au bois patiné, dont la rosace semblait gravée de motifs presque symboliques. Benson inspira profondément, comme si une mémoire enfouie venait de remonter à la surface. « Cette mandoline, dit-il d'une voix basse, elle appartenait à mon père. Emilia m'a parlé de ses rêves, de ce son qui l'appelait, mais je ne pensais pas qu'elle reviendrait jusqu'ici. » Kim observa l'homme, attentif à chaque nuance de son expression. Angèle, silencieuse, se tenait légèrement en retrait, mais ses yeux brillaient d'une curiosité contenue. « Nous avons trouvé l'instrument, là où le rythme du djembé nous a conduits, » expliqua Kim. « Alors, il est temps que vous sachiez ce que cette mandoline porte. Ce n'est pas qu'un instrument, c'est un message, un héritage. » Il les invita à entrer dans son bureau, où les murs étaient couverts de cartes anciennes et de livres reliés. Sur le bureau, un carnet attendait, ouvert à une page, où des symboles étranges se mêlaient à des notes de musique. « Emilia a raison, ce voyage n'est pas seulement le sien, c'est le vôtre aussi. » Monsieur Benson posa l'étui sur son bureau, le bois de la mandoline résonnant presque par sa seule présence. Il resta un instant silencieux, ses yeux fixés sur l'instrument, comme si le temps venait de se plier autour de lui. Puis, il ouvrit un tiroir et en sortit un carnet relié de cuir, usé par les années. « Ce que vous m'apportez n'est pas seulement un souvenir, c'est une clé, » dit-il d'une voix grave. Il posa le carnet à côté de l'étui et l'ouvrit. À une page marquée
Des symboles y étaient tracés, mêlés à des notes de musique, des lettres anciennes et des fragments, des phrases en français et en soussou. Kim s'approcha, le cœur battant. C'est le même motif que celui que j'ai vu dans mon rêve. Angèle fronça les sourcils attentive. Vous voulez dire que ce carnet et la mandoline sont liés? Monsieur Benson hocha la tête. Mon père, le grand-père d'Emilia, était un passeur de mémoire. Il croyait que certaines histoires ne se transmettaient pas par les mots seuls, mais par le rythme et la musique. La mandoline porte une mélodie codée, et ce carnet en est la traduction. Il fit glisser ses doigts sur les cordes, produisant un son cristallin. Puis il lut à voix basse. Quand le djembé s'unit à la mandoline, la mémoire des anciens se réveille. Kim sentit un frisson parcourir son dos.